Suite à votre mise en situation, j'imagine que vous êtes très confortable et concentré pour écouter la suite de notre rencontre d'aujourd'hui. On vous a dit lorsqu'on s'est vu à la première rencontre qu'on faisait les catéchèses sur la prière du Notre Père. Alors la première phrase qu'on a vue, c'était Notre Père. Et aujourd'hui, pour ce clic 1, c'est le « qui est aux cieux ». Alors, les cieux, ben c'est grand, c'est beau. Je sais pas qu'est-ce que ça te dit toi, qu'est-ce que ça vous dit à toute la famille. Prenez quelques secondes pour y penser. Les cieux, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le ciel? Est-ce que c'est, on parle du paradis ou quelque chose comme ça? Alors, je vous laisse quelques secondes pour y penser. Alors, j'imagine que vous avez pris quand même quelques instants pour y penser. Alors, bon, on a parlé de la création du monde à la première rencontre. En fait, on a parlé de l'univers tout entier. On vous a montré un super vidéo sur la création de l'univers. On en est venu, après à cette rencontre-là, à se dire que les premiers humains, là, ils pouvaient pas tout comprendre qu'est-ce qui se passait dans l'univers, comment ça avait été créé, tout ça, comment les planètes se sont formées, les étoiles, etc. Alors, avec l'intelligence qu'on avait, avec les connaissances qu'on avait, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose de plus grand, une puissance qui avait créé tout ça. Et on l'a appelé Dieu. Dieu, c'est une puissance de création. Alors, c'est pour ça que c'est grand, que c'est immense même, les cieux. Alors, si on se regarde nous, on se rend compte que nous, ben, on est petit dans l'univers. Hein? On n'est pas très très grand, parce que là, juste sur la Terre, hein, il y a plusieurs milliards d'habitants sur la Terre, au-delà de 8 milliards d'habitants. Alors nous, là, juste notre petite personne, c'est sûr qu'on n'est pas gros dans tout ça. Les scientifiques, ils nous ont dit que tout l'univers, c'est grand, mais ça veut dire que les choses plus grandes que nous, hein, que peut-être que nous autres, on est petits, mais qu'on a un rôle à jouer dans tout ça. À partir de ça, on s'adresse à Dieu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous adresser à Dieu. Hein? On le fait pendant les catéchèses. C'est ça, s'adresser à Dieu, c'est se poser des questions sur son existence et sur les réponses qu'il peut nous dire quand on se pose la question de choses qu'on ne comprend pas. Parce que la science peut expliquer des choses, mais il y a des choses que la science n'explique pas. Je vous ai parlé de l'Église, que les églises avaient le plafond très haut et qu'on voulait rendre hommage à Dieu. Mais je vous ai dit aussi tout à l'heure que on s'expliquait les choses qu'on ne comprenait pas à partir de cette puissance créatrice qu'on appelle Dieu. Mais je vais vous montrer quelque chose maintenant, c'est que les humains qui ont vécu bien des centaines d'années avant nous, ben ils ont pris ça en note, ils ont écrit cette histoire-là comment eux la voyaient. Et ce beau livre que certains humains ont écrit, c'est la Bible. C'est ce merveilleux livre qui comprend toute la vie des personnes qui ont cru en Dieu dans le passé. Aller jusqu'à Jésus-Christ, le dernier de nos prophètes qu'on va parler plus tard. Voyez-vous, ce gros livre-là, il paraît bien gros, hein? On ne l'ouvrira pas pour tout le lire, hein? Ça serait trop long. Puis je vais juste vous expliquer que dans la Bible, il y a 2 livres. Dans le fond, dans le gros livre que je viens de vous montrer, il y a ces 2 livres-là. Dans l'Ancien Testament, c'est avant Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, c'est à partir de la vie de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on est témoin depuis plus de 2000 ans maintenant aujourd'hui. Dans ce premier livre-là, on appelle le premier livre de ce livre-là, parce que c'est comme un condensé de plusieurs livres, on appelle la Genèse. Et dans la Genèse, on parle de la création du monde comme ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, si on continuait de lire le texte de la Genèse, on comprendrait toute la création du monde par les étapes, aller jusqu'à l'être humain, à partir des plantes, des animaux, aller jusqu'aux êtres humains. Alors, crois-tu, toi, que ce qui est écrit dans ce gros livre-là et que ce qu'on a vu depuis quelque temps, que c'est Dieu qui a créé la Terre, qui a créé l'univers? Et pourquoi il aurait fait ça, tu penses? Alors, je te laisse en discuter en famille.